Dans un monde obsédé par la réussite financière, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki s'impose comme une lueur d'espoir, promettant des clés pour la prospérité. Cependant, derrière ces pages se cachent des lacunes souvent négligées. En plongeant dans les méandres de ce best-seller mondial, découvrons les 4 aspects moins éclairés de son récit. Des critiques aux controverses, explorons la face cachée de ce guide emblématique du succès financier. La première lacune porte sur des questions liées à l'intégrité financière de l'auteur. Dans un monde où la confiance est une monnaie précieuse, les lecteurs sont en droit de s'attendre à une transparence absolue de la part des auteurs qui prétendent guider leur parcours financier. Cependant, des enquêtes minutieuses ont révélé des failles dans les récits autobiographiques de Kiyosaki, éveillant ainsi des soupçons quant à la véracité de ses expériences et à la validité de ses conseils. Tout d'abord, des questions ont été soulevées concernant la véracité des anecdotes personnelles présentées dans le livre. Certains détracteurs affirment que les récits de succès financier de Kiyosaki peuvent être enjolivés voire exagérés, créant ainsi une image idéalisée de l'auteur en tant qu'exemple suprême de réussite financière. Si tel est le cas, cela pourrait potentiellement compromettre la confiance des lecteurs dans les conseils financiers présentés dans le livre, les incitant à remettre en question la fiabilité de l'auteur en tant qu'expert financier. De plus, des préoccupations ont été exprimées concernant les activités commerciales de Kiyosaki en dehors du livre, en particulier ses séminaires et programmes de formation. Certains critiques l'accusent d'exploiter sa notoriété pour vendre des produits et des services souvent coûteux, sans garantie de résultats tangibles pour les participants. Cette perception de conflit d'intérêts peut semer le doute dans l'esprit des lecteurs quant à la motivation de Kiyosaki derrière ses enseignements financiers, alimentant ainsi les doutes sur ses intentions et sa crédibilité en tant qu'auteur. 2. La simplification excessive de la réalité financière. Bien que le livre offre des conseils stimulants et des perspectives novatrices sur la gestion de l'argent, il tend à présenter des principes et des stratégies financières de manière trop universelle, négligeant ainsi les nuances et les complexités inhérentes à la prise de décisions financières judicieuses. Tout d'abord, l'accent mis sur l'investissement immobilier comme une voie infaillible vers la richesse peut être perçu comme une simplification excessive de la réalité financière. Kiyosaki présente l'immobilier comme un moyen accessible à tous pour générer des flux de trésorerie passifs et accumuler un patrimoine durable. Cependant, cette approche ne tient pas compte des risques et des défis associés à l'investissement immobilier, tels que la volatilité du marché, les coûts de maintenance imprévus et les risques liés à l'endettement excessif. En promouvant l'investissement immobilier comme une stratégie universelle sans suffisamment nuancer les défis et les risques qui lui sont associés, Kiyosaki peut potentiellement induire ses lecteurs en erreur et les inciter à prendre des décisions financières imprudentes. Ensuite, la notion de « travailler pour apprendre », ne pas travailler pour gagner de l'argent, bien que stimulante, peut être interprétée comme une simplification excessive de la réalité financière pour de nombreuses personnes. Kiyosaki encourage ses lecteurs à privilégier l'apprentissage et le développement personnel sur la simple recherche de gains monétaires, soulignant ainsi l'importance de l'éducation financière et de la croissance personnelle. Cependant, cette approche peut sembler idéaliste pour ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins de base et qui sont confrontés à des contraintes financières immédiates telles que le paiement des factures et le remboursement des dettes. En mettant l'accent sur l'apprentissage plutôt que sur la rémunération financière, Kiyosaki risque de minimiser les défis économiques réels auxquels de nombreuses personnes sont confrontées dans leur quotidien, ce qui peut compromettre la pertinence de ses conseils pour une large audience. Lacune 3. Manque de mise en garde sur les risques. Au cœur de la discussion autour de « Père riche, Père pauvre » se trouve une lacune profonde et significative, le manque de mise en garde claire sur les risques associés aux stratégies financières présentées dans le livre. Robert Kiyosaki, dans son désir de inspirer et de motiver les lecteurs à embrasser une mentalité d'investisseur et à rechercher des moyens de générer des revenus passifs, semble parfois omettre de fournir une évaluation adéquate des risques inhérents à ces chemins financiers. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que chaque décision financière comporte un certain degré de risque. Que ce soit l'entrepreneuriat, l'investissement dans l'immobilier, le marché boursier ou tout autre domaine financier, il existe toujours une possibilité de perte financière. Cependant, dans « Père riche, Père pauvre », cette réalité est parfois éclipsée par l'optimisme et l'enthousiasme de Kiyosaki pour les possibilités de croissance financière. L'entrepreneuriat, par exemple, est souvent présenté comme un chemin vers la liberté financière et l'épanouissement personnel. Kiyosaki souligne l'importance de l'indépendance et de la prise de risque dans la poursuite du succès entrepreneurial. Cependant, il faut également reconnaître que la voie de l'entrepreneuriat est parsemée d'obstacles et de défis uniques. Le taux d'échec des startups est élevé, et le chemin vers le succès est souvent semé d'embûches imprévues, de revers financiers et de périodes de stress intense. En omettant de fournir une mise en garde claire sur ces défis potentiels, Père riche,
Père pauvre peut donner l'impression que l'entrepreneuriat est une solution universelle pour atteindre la richesse, sans tenir compte des réalités du terrain. De même, l'investissement, qu'il s'agisse de l'immobilier, du marché boursier ou d'autres véhicules d'investissement, comporte également des risques significatifs. Les fluctuations du marché, les événements économiques imprévus et d'autres facteurs peuvent avoir un impact majeur sur la valeur des investissements, entraînant des pertes financières importantes pour les investisseurs. Bien que Kiyosaki encourage les lecteurs à explorer ces avenues d'investissement, il est important de reconnaître que ces décisions ne doivent pas être prises à la légère et nécessitent une compréhension approfondie des risques impliqués. 4. Réductionnisme dans la vision de la richesse. Au cœur de Père riche, Père pauvre réside une vision réductionniste de la richesse, qui présente celle-ci principalement comme une accumulation de biens matériels et une liberté financière. Bien que cette perspective soit certainement valable dans le contexte de la littérature financière, elle néglige souvent d'explorer les nuances complexes de ce que signifie vraiment être riche et prospère. Premièrement, en se concentrant uniquement sur les aspects tangibles de la richesse, tels que les revenus passifs, les investissements immobiliers et l'indépendance financière, le livre ignore souvent les dimensions plus profondes et plus abstraites de la richesse. Par exemple, il passe sous silence la richesse émotionnelle, relationnelle et spirituelle qui contribue également au bien-être global d'une personne. La richesse ne se limite pas aux chiffres sur un relevé de compte bancaire, elle englobe également les liens interpersonnels solides, la santé mentale robuste et le sentiment de but et d'accomplissement dans la vie. Deuxièmement, le livre néglige souvent les inégalités structurelles qui peuvent entraver la capacité de certaines personnes à atteindre la richesse et la réussite financière. En se concentrant sur les récits de réussite individuelle et les conseils pratiques pour améliorer sa situation financière, Père riche, Père pauvre laisse de côté les facteurs systémiques tels que la discrimination, l'accès inégal aux opportunités économiques et les obstacles socio-économiques qui peuvent affecter de manière disproportionnée les communautés marginalisées. Cette omission peut perpétuer l'idée erronée selon laquelle la richesse est entièrement déterminée par les efforts individuels, ignorant ainsi les réalités structurelles qui façonnent souvent les parcours financiers des individus. Enfin, le livre pourrait bénéficier d'une exploration plus approfondie des différentes formes de richesse et de leur interrelation. Plutôt que de présenter la richesse comme une entité monolithique, Père riche, Père pauvre pourrait encourager les lecteurs à considérer les multiples facettes de la richesse et à chercher un équilibre harmonieux entre elles. Par exemple, une personne peut être financièrement aisée mais souffrir d'un manque de relations significatives, tandis qu'une autre peut être moins fortunée matériellement mais vivre une vie riche en connexions humaines et en expériences significatives. En reconnaissant la diversité des formes de richesse et en cherchant à les cultiver toutes dans notre vie, nous pouvons aspirer à une plus grande satisfaction et plénitude dans notre quête de prospérité. Malgré ces lacunes, Père riche, Père pauvre reste une source d'inspiration cruciale pour repenser la relation avec l'argent. En reconnaissant ses limites, nous pouvons embrasser sa sagesse tout en naviguant avec prudence. C'est dans cette nuance que réside la véritable valeur de ce livre.